Bonjour les filles, bienvenue dans notre live numéro 3 de la semaine créative et ludique du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce milieu de semaine. Alors que vous soyez en live ou en replay, je suis vraiment contente de vous montrer cette technique. Aujourd'hui, on va utiliser les feutres à alcool pour réaliser des fonds marbrés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà, j'ai pas mal cherché à trouver des façons faciles pour représenter et pour refaire ce genre de technique. Vous allez voir, il vous faut quand même un petit peu de matériel, mais pas grand chose pour justement réaliser ces jolis fonds marbrés. C'est parti, je tourne ma caméra et je vous montre ça de suite. Alors n'hésitez pas à me faire des coucous quand vous arrivez. Hop là. Est-ce que je vois vos commentaires? Oui. Salut les filles. Alors, les fonds marbrés, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle ces fonds marbrés? Ce sont ces fonds ici que l'on crée en fait avec des feutres à alcool. Alors on obtient vraiment à chaque fois quelque chose de complètement différent. Il faut s'entraîner, pas hésiter à faire des feuilles entières des fois, ou des demi-feuilles. Et voilà ce que nous pouvons en faire. Vous voyez ce fond-là? Alors moi j'aime beaucoup, hein, mais voilà, ça dépend. J'aime beaucoup et on va pouvoir utiliser plein de couleurs différentes. Là je me suis amusée avec du marron, donc tous les feutres à alcool neutres, les nouveaux là. Et puis là, ce sont des bases de vert. Je sais pas si ça représente vert ou c'est le épinette. Vous voyez, c'est ce papier épinette là. J'ai l'impression que ça fait un petit peu noir sur ma feuille, mais c'est vert. Salut Magali. Alors tu vas pouvoir écouter cette technique de feutre à alcool pour réaliser des marbrés. Et celui-ci, c'est le gros album qui est en kit. Pour certaines, vous l'avez reçu. Alors, vous allez avoir en avant-première pour ce kit, justement, une des techniques qui sera expliquée pour la réalisation de ce kit. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un pistolet chauffant. Il vous faut, salut Laurence, il vous faut du papier velin. Hop, il vous faut de l'alcool à 90. Et puis des feutres à alcool. Alors, on va partir. On va faire quoi aujourd'hui? Du bleu? Pourquoi pas du bleu? Est-ce qu'on ferait du bleu? Ouais, hein? Allez, je vais prendre piscine partie et le bleu nuit. J'ai fait, là c'est les teintes de marron. Ça c'est des teintes de marron et ça c'est les teintes de vert. Et puis on avait le rose. Alors, c'est parti. Donc, quand on fait ce genre de cartes, je vais encore recouper en deux, ça va me suffire. Comme ça, je pourrais faire deux cartes. Quand on fait ce genre de choses, eh bien on va commencer par les teintes claires. Donc moi j'ai pris du piscine party ici, hop, et on va faire alors moi je fais des taches. Donc je mets la matière comme ça en taches. Ouais, en fait je pense que je vais choisir quelque chose de peut-être plus foncé. Je vais voir. On va faire un test et si ça se voit pas assez, je vais mettre une feuille blanche en dessous. Je vais mettre mon tapis blanc en dessous. Déjà. Si ça se voit pas assez, je vais changer de couleur et pour le test là, je ferai peut-être une autre couleur parce que finalement, je me dis que mon piscine party n'est peut-être pas assez, c'est pas la couleur qui va bien. Allez, je sais déjà que ça va pas. Je vais faire déjà tout de suite du bleu. On va faire que du bleu, ça sera très bien aussi. Alors, parce que sinon vous n'allez pas voir la nuance. C'est vrai qu'à la vidéo c'est pas évident, hein.
on fait un cercle avec la couleur la plus claire. On peut très bien mélanger tout de suite les deux couleurs, pas obligé. Ou faire un cercle de foncé, un cercle clair, vous allez voir, faut tester, etc. Donc on a fait un cercle, on a mis les deux couleurs. On prend avec notre pipette, on vient mettre des gouttes d'alcool à 90, d'accord? C'est très important de faire des gouttes comme ça, mais assez aléatoires, et d'en mettre pour le coup pas mal. Et on revient dessus et on fait chauffer. Au fur et à mesure qu'on va faire chauffer, le pourtour des taches va se foncer. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Là, vous voyez, on voit encore le tour de ce que j'ai fait. Là, ça me plaît pas. Vous voyez là, on voit le tour là du cercle que j'ai fait. J'aimerais que ça se mélange un peu. Et regardez, à chaque fois qu'on va bouger ces taches, à chaque fois le pourtour des taches devient foncé. Donc c'est important de les faire bouger. Plus vous allez les laisser concentrer les taches, plus ça va faire foncer et plus on va réussir. Enfin, on va obtenir quelque chose de foncé. Donc en fonction de ce que vous voulez obtenir, en fonction de ce que vous allez vouloir obtenir, eh bien il va falloir plus ou moins bouger, rajouter de l'encre, de l'alcool, soit de l'encre, soit de l'alcool en fait, d'accord? Donc là on a utilisé le clair je crois. Ah non, le clair et le foncé. Ah oui c'est ça ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le clair et le foncé, c'est ça. Là on va remettre que du clair. Je vais quand même essayer avec le piscine party, on va voir ce que ça fait. Si on arrive à voir ou pas, ou si c'est beaucoup trop clair. Pareil, on refait des petites gouttes. On peut venir mélanger, il n'y a pas de souci. Si on vient mélanger, pour le coup, ça va éclaircir ce qu'on vient de faire. Hein. Donc là, ça a été extrêmement vite. Ouais, vous voyez quasiment pas, c'est très 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 fin. C'est inexistant complètement. Donc on recommence. Là, moi j'ai pris le clair ici. Hop. J'ai refait des ronds. On fait des taches. Alors c'est important en fait de faire des taches, mais surtout en fait qu'il y ait de l'alcool partout. Qu'il n'y ait pas d'endroit où on a juste le crayon à alcool sans alcool à 90 par-dessus en plus, sans liquide en fait, parce que c'est ça qui fait le trait là. Salut Laurence. Donc là on a mis le clair, on va aller voir avec du foncé ce que ça fait. Hop. Pareil, on fait un cercle un peu grossier. On met des gouttes. Un peu de partout. Là, il m'en faut absolument au milieu, là. Et ça, il va falloir gérer. Alors là, j'ai pris la vitesse numéro 1, par exemple. Et on gère la goutte d'alcool. Donc comme je vous ai dit la première fois tout à l'heure, c'est vraiment le pourtour des taches qui fait le marbré. D'accord? Le pourtour de la goutte d'alcool. Hein. Là j'ai mis la vitesse lente au niveau de mon pistolet. Pour pouvoir vraiment diriger ces gouttes.
plus c'est concentré, plus ce sera foncé. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Vous voyez comme c'est beau? Oh là là. Donc là c'est foncé, là c'est clair. On va refaire du clair ici. Et on refera du foncé par là. Un par un. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mélanger toutes les gouttes. Sinon tout est mélangé. Hein. Donc on fait doucement. Là on a refait du clair. Ah, ça te plaît Laurence? Alors moi, tout ce qui est technique de patouille... Ça marche avec un sèche-cheveux? Oui, ça sera différent parce que l'embout est plus gros. Dirige-le, fais doucement, ça marche. Le but c'est de sécher. Vu que c'est de l'alcool, ça sèche très vite. Ça n'a pas besoin d'être très très chaud. Vous voyez là, on avait une marque où il n'y avait plus de marbrage. On en recrée. On recrée des marbres, du marbré avec d'autres gouttes. Rajouter un peu d'alcool. Et on recrée des marbrés. Je suis peut-être allée vite. Regardez. Regardez ici. Là, on a une grosse zone où on a quasiment pas de vagues. D'accord? Si vous rajoutez des petites gouttes d'alcool ici, ou même là, hein, ouais, celui-là, je l'aime bien en fait. Je vais le laisser. Mais si vous rajoutez des petites gouttes d'alcool, eh bien, on peut recréer d'autres marbrures. D'accord? S'il n'y en a pas assez, on en rajoute. Vous voyez ce que j'ai fait là? Donc ici, si je rajoute une goutte, hop, ça va en recréer. Si vous en avez trop, vous rétalez. On peut vraiment créer ça à notre façon. Hein. Là, on va refaire un petit coup de foncé ici. Et on a fini. Hein. Et on va avoir fini cette page. Alors, oula, là c'est parti un petit peu en vrille. Hop, voilà. Donc là, hop. Ah, c'est parti sur ma zone que je voulais pas toucher. Comme ça. C'est pas grave. On met une vitesse plus lente si on veut plus diriger. Et on y va. Bon, la goutte est partie derrière, c'est pas grave, on va sécher. Et là, on a fini notre marbrure. Ici. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers. C'est tout aussi joli. Ça fait un rendu. Oh, ça a gondolé tout mon tapis. Faites attention à votre support. Hein. C'est trop joli. Sur un papier blanc dessous, ça fait vraiment ressortir. Regardez le résultat qu'on vient d'obtenir. C'est juste sublime. J'adore. J'ai vraiment, j'adore cette technique. J'adore ça. Je crois que je vais finir mon paquet de velin avec ça. Alors, pour sublimer tout ça, on enlève mon tapis blanc. Hop, on prend le coupe-papier, on prend du papier blanc. Ça vous plaît ce marbré qu'on a obtenu là? Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? J'adore. En fait, j'aimais beaucoup la collection de papier encre d'artiste. Celui-ci, là. Et là, donc voilà, là c'est la même chose. On peut faire avec du vert mélangé avec du noir, mélangé avec du jaune. On pourrait faire la même chose, vous voyez? Là,
C'est un peu de jaune, du jaune clair, vert très très clair, du vert foncé, un peu de noir. Mais comme c'est magnifique, ça j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup. Alors, regardez. On va couper ça à 15. 14,5. 14,5, ça sera très bien. Et on plie à 10,5. Hop, ça va être la base de ma carte. Ensuite, on va prendre un papier noir. On va mettre en valeur, je vous ai dit, ce joli papier. Donc, on va se mettre... on a pris 14,5. Hein. On va se mettre à 13,5. Ouais, 13,5 par 9,5. Ouais, on va faire ça. Et en blanc, on va faire du 9 par 13. Bon, ça c'est du live. Hein. Là. Là, on recoupe notre joli papier. On n'a pas le choix. Hein. Faut juste savoir où est-ce qu'on coupe. Qu'est-ce qu'on garde pas. Et puis va se planter. 9,5 on a dit par 13. Hein. 13 par 9. 13. Très bien, ça c'est bien. 13. On va couper un petit peu là. Donc 13 par, qu'est-ce que je viens de dire, 9. 13 par 9. C'est vraiment pile poil la même dimension. Hein. Alors, comment coller ce papier velin sur du papier blanc? Ah, tu vas rattraper, Juliette, je suis désolée. Regarde ce qu'on a fait là. On en a fait plein d'autres. Enfin non, ça je les avais fait avant, je les ai montrés. Alors, regardez, le papier velin. Alors, soit on le met de dos d'ailleurs. Peut-être c'est mieux retourner hein, que comme ça. Là, on voit peut-être un peu plus les marques. J'aime bien, moi, en fait, voir les marques comme ça. Après, là, ça fait peut-être un peu plus doux. Vous avez le choix comme ça. Oh, mais c'est trop beau. Hein. J'adore ça. Je trouve ça trop beau. C'est peut-être mieux quand même sans voir les marques. Je sais pas. Moi, j'aime bien les marques. Allez, on garde les marques. Donc, ici, on met de la colle. On va se servir, en fait, du gros côté. Donc, on met de la colle ici, comme ça. Et très vite, on prend le gros côté et on vient l'étaler. Mais alors, étalez-le de façon à même pas voir du blanc. Hein. Comme si on n'avait plus rien mis comme colle. Hein. Comme si vous enleviez tout. Il faut absolument plus rien voir. Et ça, on vient le coller sur notre papier blanc. Oui, aïe, aïe. Bien comme il faut là. Hop, c'est bon. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ouais, celui-ci est très doux aussi. Hein. Et on colle ça par-dessus. Voilà.
très silencieuse. Si on veut un petit rappel derrière nos cartes, utilisez justement les tampons encre d'artiste qui sont vraiment la même chose. Hein. Là, c'est vraiment ces fleurs, elles ont été faites comme ça. On utilise encre d'artiste, la même couleur que vous avez utilisée là. Hop. Et on vient tamponner à l'arrière. Alors, en plusieurs générations, ouais, en 3e génération, c'est bien. 3e génération, ça, c'est parfait. Moi, par exemple, regardez, hop. Et voilà. Ça, c'est le dos de mes cartes. Comme ça, on a quelque chose de très doux. Et qui est vraiment un rappel par rapport à la création qu'on a fait. On va garder l'encre. Je l'enlève mais non. Et puis on va mettre un joyeux anniversaire. Celui-ci, joyeux anniversaire du fond du cœur. Il est beau celui-là. Alors, hop, un petit morceau de papier blanc. Du papier blanc. On se met bien droit. C'est joli. Bon, vous me direz en tout cas si vous avez réussi à refaire cette technique. N'hésitez pas à tester, refaire. N'abandonnez pas. Après, vous serez certainement plus doué que moi, mais moi, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai pas réussi du premier coup. Et voilà. On a notre étiquette à recouper. Je m'étais préparé ces jolies feuilles blanches. Je suis fan, je suis très fan. Et la cordelette argentée, je pense qu'elle va bien aller là. Donc la colle sur le papier velin, ça va très bien. En fine couche, comme je vous disais. Voilà. Alors, ici, pour accrocher la cordelette, je mets 2 morceaux de mousse 3D à l'extérieur de mon étiquette. Puis un petit point de colle. Donc là, la colle liquide, je vais pouvoir la ranger. Et un petit point de colle ici. Là. Du côté de là où je veux mon ruban. Hein. Hop, je viens coincer.
je fais une boucle, j'appuie bien fort pour qu'il se colle, hop, là, je veux refaire une boucle. La cordelette, elle est assez épaisse par rapport aux petits fils de lin qu'on peut utiliser, des petits rubans très fins, des petites ficelles. Donc là, il faut pas hésiter, hop, à reprendre quelque chose de... Voilà. À reprendre un morceau de point de colle. Et voilà. On enlève les mousses 3D. Et c'est parti pour la fin de cette création. Et voilà. Comment ça vous plaît? Donc voilà un petit peu cette technique de marbrage que je voulais vous faire voir avec tous vos feutres à alcool. Donc ici bleu nuit, ici on a un dégradé de nos nouveaux feutres à alcool collection neutre, donc vraiment un dégradé de marron, beige, etc. Et puis ici avec les couleurs macaron à la menthe et épinette enivrante. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette technique vous aura plu. Ça va vous inspirer encore une fois. Et puis je vous dis à demain après-midi. Pareil, on se retrouve à 14 h pour une nouvelle vidéo créative. À très vite. Ciao ciao les filles.